Il me revient maintenant de vous donner rendez-vous pour la prochaine séance du Conseil municipal. Notre prochain Conseil... Ah oui, pardon, il y a une question écrite, effectivement. Alors, qui est-ce qui pose la question de M. Fajot? Oui, Monsieur le maire, merci. C'est une question collective, pas seulement la question de Monsieur Fajot. On vous avait déjà interrogé sur la question de l'école du Haut-Mâché en commission. On a vu dans le PLUI-HD qu'il y avait une POA qui était... qui concernait cette école. POA, oui, merci. Oui, je me demandais ce que vous étiez en train de dire. Ouais, je ne comprenais pas. Voilà, c'est le temps que ça me remonte au cerveau. Nous avons bien compris que vous aviez le projet de reconstruire l'école sur site. Hein. Ce que nous souhaitions à travers cette question, c'est avoir quelques éléments de calendrier et aussi de méthode quant à la concertation que vous envisagez, mais aussi si vous envisagiez bien, de garder le périmètre actuel de l'école, de maintenir le plus possible, ou en totalité, c'est un souhait que nous formulons, la cour de récréation actuelle, et puis les critères que vous alliez proposer à l'étude qui va être menée, puisque j'ai rapidement parcouru la réponse que vous nous avez faite, et vous nous parlez de cette étude, qui devrait être lancée là dans l'été. Nous avons aussi compris que l'école de Verbois allait passer en priorité, on l'a vu en commission, et que l'école du Haut-Mâché serait reconstruite qu'à l'horizon 2024. Donc ça laisse le temps de mener un vrai travail de qualité, et c'est sur cela que nous souhaitions vous interroger. J'ai effectivement expliqué tout à l'heure, avant que vous arriviez, que dans le cadre de la reconstruction des écoles, nous avions dû passer Verbois avant, puisque le PRU, avec la région, nous oblige à démarrer les travaux avant décembre 2020. Pour autant, j'ai eu l'occasion de m'exprimer publiquement devant les parents d'élèves il y a quelques mois. Cela a été redit de manière régulière par Philippe Bretagnol et par Pierre Pérez. Il n'a jamais, contrairement à ce qui est indiqué dans la question, été question de supprimer cette école. Il y avait eu des réflexions, je me suis moi-même rendu sur place, l'hypothèse de transférer l'école à la place de Sainte-Hélène et de céder le terrain à l'hôpital qui aurait aimé avoir n'est pas possible aujourd'hui, puisque l'hôpital n'a pas l'intention de céder Sainte-Hélène compte tenu de travaux qui auraient été faits dans le bâtiment avant très longtemps. Donc c'est bien sur place que se fera la reconstruction de l'école. Il y a effectivement eu un problème d'interprétation par rapport au PLUI, et donc nous l'avons clarifié lors de l'approbation du projet de PLUI, enfin de l'avis de la ville de Chambéry sur le projet de PLUI. Tout ça a été confirmé par écrit au conseil d'école concerné, et donc dans les prochains jours, un programmiste va effectivement être désigné. Mais quand je regarde les délais qui ont été nécessaires pour Verbois, où nous avons pourtant marché à pas rapide, on s'aperçoit qu'il ne faudra pas tout, il n'y a rien de trop, il n'y a rien de pas assez pour arriver dans le délai qui a été indiqué. Puisque le programmiste, on peut espérer qu'il aura rendu ses conclusions à la fin de cette année, au début de l'année prochaine. Après, il faudra lancer le concours d'architecte. Il faut une année pour que l'architecte travaille. Il faut 2 ans pour faire les travaux. On est quelque part dans le calendrier que je viens d'indiquer. Concertation avec le conseil d'école compris. Voilà. Et donc, la cour de l'école, il n'a jamais été question de revoir la cour de l'école. Très bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais donc lever la séance. Néanmoins, avant de lever la séance et de vous donner le rendez-vous pour le 16 septembre, je voudrais réparer une erreur, un oubli auprès d'Anne-Marie Bincaz, que j'ai eu l'honneur de marier il y a quelques semaines, et donc je lui adresse publiquement nos félicitations. Bonsoir à tous et bonnes vacances à ceux qui en prennent.